Allez. Il est temps de rendre visite à Scream et le cannibale. Hein? C'était quoi ce bruit horrible? Ou ça c'est la pas de Scream ou du cannibale? C'est un monstre! Nanous! Je suis pas mort! Je suis de retour! Oh mon Dieu! C'est le monstre des poubelles! Nanous, l'heure est venue. Oh mon Dieu, mais je te croyais mort. Moi, mort? Réfléchis 2 secondes. La première fois qu'on s'est vu, que tu m'as transformé en seau, il m'a juste fallu un peu de sel, d'extrêmement de cheval et de sirop de menthe pour reprendre mon état initial. La deuxième fois, je me suis juste téléporté pour aller poser la poubelle que tu m'avais donnée à ma déchetterie. Puis après, j'étais trop préoccupé à mes ordures, donc j'ai oublié de revenir. Mais maintenant, je suis là. Et c'est l'heure pour toi de... Ça y est, ma vie est foutue pour de bon ce coup-ci. À tous les coups, c'est Scream qui t'a envoyé ici. Scream? Scream? Mais qui est Scream? Oh, Scream, c'est un horrible tueur. Attends, si c'est pas Scream qui t'a envoyé ici, mais qu'est-ce que tu vas faire là? Je viens pour transformer ton habitation en déchetterie. Je viens dégueulasser toute ta baraque. Ah non, j'en ai pas question. Hey, mais qu'est-ce que tu fais? Je te présente mon déodorant spécial anti-tassé. Dans une poubelle. C'est un truc qui sent bon. Oui, très bon même. Et tu vas t'en prendre plein la gueule. Non. J'ai eu chaud. À croire que j'allais mourir même avant d'avoir eu affaire à Scream et le cannibale. Ah là là, ce monstre des poubelles. Il est de retour, le salaud. Ah! Quoi? Je vous crois pas mes yeux. Si, Nanous, c'est bien moi. Qu'est-ce que tu fous là? Eh bien, quand tu es parti de chez moi, j'ai tout de suite repensé quand tu m'as expliqué que Scream le cannibale était de retour et qu'il voulait ta mort. Donc bah, j'ai pris mon repas tranquillement, puis je me suis assis devant la télé, sauf que l'idée de danger pour toi me tracassait de plus en plus dans la tête, donc je suis parti de chez moi, je me suis téléporté jusqu'ici pour voir si tout allait bien, mais bon, pour l'instant, tu m'as l'air en un seul morceau. Oui, pour l'instant ça va. Après être parti de chez toi, il faisait pas encore nuit, j'ai atterri dans la ville américaine que je connais pas trop mal pour aller manger un petit hamburger. Mais après, je suis rentré chez moi et j'ai vu une horrible lettre de la part de Scream m'expliquant que ça allait être le combat final. Mais j'ai à peine le temps de mettre les doigts sur la porte du local où sont Scream et le cannibale qu'est venu cette horreur de monstre hyper méchant et mortellement dangereux qui est le monstre des poubelles pour venir m'attaquer. Le monstre des poubelles. Tu m'en fais un bon monstre des poubelles, toi. Bah quoi? Mais voyons Nanous, le monstre des poubelles est une créature complètement inoffensive. Hein? Quoi? Mais oui, il traîne près des bois là, près de chez toi, et a pour objectif tout doucement d'essayer de transformer le monde en déchetterie. À la limite, la pire chose qu'il pourrait faire, c'est dégueulasser un peu ta baraque, mais de toute façon, elle est complètement inoffensive. Il ferait pas de mal une mouche. Ah bah d'accord. Et moi qui croyais que c'était une horrible créature. Par contre, fais quand même gaffe à sa famille, hein. Sa fratrie et ses descendants sont des centaines à se multiplier partout dans le monde. Et ceux-là sont vraiment très très dangereux. Ah oui, je me rappelle, j'ai dû combattre un de ses frères et un de ses cousins là en Ardèche avec nos hommes. Ils sont vraiment féroces ceux-là. Oui c'est sûr, mais ne crains pas le monstre des poubelles. Lui il est gentil, c'est même pas la peine de le tuer. Au pire des cas, s'il t'embête, tu lui donnes une ordure, comme ça il te barrera, il sera content.
Ou à la limite, tu lui fais un coup de déo, comme ça il va te barrer en hurlant, et puis voilà. Oui, bah en fait, c'est ce que je venais de faire, hein, tu m'as attaqué à l'instant. Ok, bon, on parlera de ça tout à l'heure, parce que là, on a des tueurs terribles qui se trouvent dans la pièce juste à côté. Ouais, t'as raison, un de ces gars, on fera une bonne discussion tous les deux sur les monstres, la famille, etc. pour savoir un petit peu plein de choses, parce que je connais pas tout trop ça. Bon, allez, préparons-nous. Ouais, mais par contre, j'ai peur en de me faire massacrer par ces deux salopards, donc ce qu'il faudrait, c'est qu'on a un plan ou une ruse ou quelque chose comme ça, quoi. Eh bien, on va procéder comme ceci. Viens, écoute-moi attentivement. Ah, te voilà enfin. On commençait à s'emmerder tous les deux. Il est temps pour vous de mourir. Tu te trompes, sale gosse. C'est toi qui vas mourir. Ah ouais? Et bah qu'est-ce que tu dis de ça? Mais qu'est-ce qui se passe? On a retiré le chargeur, idiot. Maintenant contemple ta mort. Pas si vite. Hein? Mais c'était pas prévu dans le plan, ça. Oui, enfin non, enfin, ce n'est pas grave. N'est que son tonton débile. Ouais, bah je te ferais dire que mon tonton, c'est le plus grand scientifique biologiste, créateur de monstres, astronome, mathématicien polyvalent, historien de toute l'histoire. Donc remballe les le Scream. Ouais, enfin, j'ai un peu plus de fonction quand même, hein, mais c'est pas pour me vanter. Mais on est dans la merde alors. Non, ils sont sans armes ces idiots, hein. Nous, on a nos haches et nos couteaux. Et en plus, ce gogol de loup n'a même plus son chargeur de mitraillette. Mais tu as oublié que j'avais un autre chargeur. Waouh. Et avec ceci, un flingue. Et moi aussi, mes zigotos. Et qu'est-ce que tu proposes maintenant, grand génie? Eh bien, je dis qu'on est dans la merde. Ah, tu me dis, on est bon, on le faire en moins de deux. Après, tu m'as dit qu'il fallait attendre quelques jours pour qu'il nous oublie. Ensuite, tu m'as dit qu'il est parti à son retour à le combat final. Et maintenant, tu me dis que notre plan est à l'eau à cause de deux pinceaux merdeux qui nous barrent la route. Mais alors, qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Il est là, ton anus, alors qu'est-ce que t'attends? Vas-y, tue-le. Montre-nous de quoi t'es capable, crime effrayant. Ah bah ouais, c'est vrai, crime. Qu'est-ce que t'attends depuis le temps que tu jures de tuer Nanous? Bah ouais, c'est vrai moi, je suis là, hein. Tu es ton moi, massacre-moi, tue-moi, regarde, je suis là comme un con planté devant toi. Ah bon, je vous avoue tout, j'ai menti. Quoi? Quoi? Je suis pas le tueur que vous croyez. Mais alors t'es qui? Je suis un faux tueur. Mais alors qu'est-ce que tu fous ici? Et qu'est-ce que tu veux, bon Dieu, bordel de canard WC de merde? Ah, je vais tout vous raconter. À l'origine, n'était qu'un vulgaire adolescent fan de films d'horreur. Ouais, bon, on est tous au courant de ça, hein. Oui, mais la suite ne s'est pas vraiment déroulée comme la légende le dit. Donc, je disais que j'étais un fan de films d'horreur et que j'admirais vraiment les grands criminels comme Fred Krueger. Évidemment, j'ai toujours voulu faire partie de la liste des méchants, mais je ne sais rien faire. Je n'ai jamais réussi à être un tueur. Je suis même pas capable de tuer une mouche pour tout vous avouer. Mais alors en fait, t'es nul. Tu vas me laisser continuer, oui. À force d'essayer de faire des meurtres ou des barracages qui tournaient toujours en couille et de me taper à chaque fois la honte de ma vie, j'ai donc décidé un jour de faire quelque chose et de me rendre intéressant une bonne fois pour toutes. Je me suis donc rendu en Thaïlande, sur l'île de Koh Samui que je connaissais bien parce que j'y passais un an dans ma jeunesse. J'ai ensuite payé un grand rédacteur de journaux, de radio et de télévision pour qu'il publie un faux article expliquant que le terrible Scream, soi-disant, était de retour. Parce que le vrai Scream a existé. Enfin, il me semble. Pendant que la fausse nouvelle se répandait à la télé, sur les journaux, à la radio et même sur internet, j'ai profité moi discrètement pour me glisser dans un théâtre et piquer un masque qui ressemblait le plus à celui du vrai Scream. Puis je me suis caché à l'écart de la société en attendant impatiemment qu'un héros de l'histoire vienne prendre ses vacances à Koh Samui. Et ce jour est venu. J'ai découvert qui était Nanou sous info à la télé et qu'est-ce que c'était ses exploits sur les monstres, etc. Et quand j'ai découvert qu'avec sa bande de babouins là, il a tué le terrible Fred Krueger,
J'ai été bouleversé. Fred Krueger, quoi. Mon idole, mort, massacré par cette bande de macaques ambulants. Hé, tu te calmes sur les manières de nous nommer. On n'est pas tes chiens, connard. Oui, bon, je me suis un peu laissé aller. Excuse-moi. Alors, j'ai découvert un jour par hasard sur la page Facebook de Gary que lui et Nanos allaient partir quelque temps en Thaïlande pour prendre un peu de bon temps et qu'ils allaient passer à Koh Samui. Exactement dans le même hôtel où je séjournais en plus. Oui, j'étais ici parce que les chambres premier prix étaient pas très chères. J'étais toute excitée. La meilleure occasion pour moi de montrer les dents et de semer la terreur. Je me doutais bien que Nanos était curieux. J'ai donc décidé pour cette fois de m'installer dans la première maison qui se trouvait dans la rangée en largeur de l'hôtel. Puis, j'ai attendu. J'avais un lit, suffisamment à manger, à boire, une télé, des toilettes, et même une climatisation pour les grandes chaleurs. Après, je me suis enfermé à clé pour faire style que j'étais prisonnier. Et puis, si je voulais sortir, j'avais qu'à passer par la fenêtre de la salle de bain. Alors en plus, tu pouvais sortir. Espèce de trou du cul, va. Oui, je finis, tu permets. Donc, j'ai attendu que cette idiote de Nanos ouvre la porte pour lui faire peur. Je l'ai suivi pendant quelques jours, et après, j'ai laissé tranquille pour le reste de son voyage. Cependant, je restais toujours caché à proximité de Nanos, ce qui m'a permis de découvrir Gary, Lena, Nanos 2 et Bertrand. Ensuite, j'ai attendu que Nanos et Gary partent, et je les ai suivis jusqu'à l'aéroport. J'ai dû me faufiler en tout dans 3 avions, parce que ces idiots n'arrêtaient pas de faire des escales. On va dire que le seul truc que je savais faire, c'était être discret et savoir me planquer un peu partout, incognito. Donc je me suis faufilé dans 3 avions. Un à Koh Samui, un à Phuket et un à Bangkok. Je me faufilais quand ils étaient en train de charger les bagages. Je me cachais à chaque fois dans un des cabinets de toilettes des avions. Une fois arrivé à Paris, je suis allé chez Nanos en carjacking. En fait, je menaçais des conducteurs avec mon couteau et ils allaient partout leur demander d'aller. Mais je crois que tu faisais du mal à personne comme tu venais de le dire. Oui, mais attention, je ne leur faisais rien. Je leur faisais juste peur avec ma voix, mon masque et mon couteau. Ensuite, j'ai essayé de nombreuses fois d'attaquer Nanos, mais ce petit filou se sauvait toujours à chaque fois. J'ai donc squatté une paire de jours sa baraque. J'en ai bavé au début. Entre les châteaux de la Loire, le froid dans le pays et les kilomètres d'extérieur, c'était pas facile quand même. Mais est arrivé Noël et j'ai rencontré le cannibale qui m'a redonné un petit peu d'espoir quand même de tuer un jour Nanos. Mais maintenant, nous sommes un peu dans le pétrin. Un pas vrai, cannibale. Tu me pardonnes, j'espère, hein? Oh, mais oui, bien sûr que je te pardonnerai jamais, sale trou de balle! Tu m'as fait croire que t'étais un pro tueur et que tu tuais tout le monde, espèce d'enculé! Tu es vraiment une merde! Et même moi qui suis tout moche, je suis plus beau que toi, espèce d'ornithorynque dégonflé! Je t'ai fait confiance et tu m'amènes dans un putain de piège! Et en plus je me tape la honte! Donc non, je ne te pardonne pas! Et jamais, tu m'entends? Jamais je ne te pardonnerai! Bon, moi j'en ai ras le cul de cette fucking tapette de crime de mes vieilles couilles moisies! Moi, je repars dans les bois! Pas si vite, cannibale. Où tu comptes aller comme ça? Et je vous l'ai dit, je me casse! Je retourne dans ma forêt bien aimée! Ah non, il n'en est pas question. J'ai été chercher sur internet qui tu es, vraiment, et les horreurs que tu as commises. Disons quelques exemples, hein. Meurtre, cannibalisme, viol et même génocide. Oui, enfin, pour le génocide, j'avais pas mangé depuis 3 semaines, donc j'avais été croqué le cerveau de tous les membres d'une tribu aborigène. Et ils ont considéré ça comme un génocide, enfin bon... Ouais, c'en est assez. Il en est fini de toi avec tes découpages horribles d'organes et de membres. Donc tu vas crever ici, connard. Bon, écoutez, si vous me laissez sortir, je vous épargne et j'évite de vous manger à mon prochain repas. Ferme-la et cours-toi de ta mort, cannibale. Non, pitié!
Ah. Vous pensez que ça se mange une manne cannibale? Attendez, je vais vous dire ça. Je vais goûter. Ah. Oh. 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 Bah alors, t'implores devant lui alors qu'il t'a insulté? Il t'a quand même traité de trou de balle, d'ornithorynque et de floquer une tapette de ses vieilles couilles moisies. Oui, mais c'était un brave type que j'admirais beaucoup. Bon, mais on l'a tout seul. Hey, j'ai une idée. Je vais repartir en Thaïlande, à Koh Samui, dans ma petite chambre d'hôtel, et finir ma vie tranquille au soleil. Alors là, tu peux toujours rêver, Scream. Pourquoi? Hey, mais tu es personne, moi, hein? Peut-être, mais tu m'as emmerdé et effrayé horriblement depuis Koh Samui. Je pouvais pas rentrer depuis je ne sais combien de temps chez moi sans la crainte de mourir. Et puis en plus, t'as explosé ma chambre d'amis. Sans oublier qu'avec ton carjacking, tu as effrayé toute la société. Maintenant, ton nom est partout dans les journaux. Et il y a même des gens qui croient que c'est toi qui as tué les dessinateur de Charlie Hebdo. Mais n'importe quoi, c'est pas moi. Si seulement les gens savaient qui tu étais vraiment. Une pauvre merde de cheval qui se prend pour un tueur en série. Donc Bertrand et moi jugeons que tu mérites de mourir. Ah oui, en fait, le maire de Vitry m'a appelé ce matin pour m'annoncer que Noam a tué ton connard de frère. Oh non, pas mon frère. Je n'ai plus envie de vivre maintenant. Eh bien, c'est parfait. On va pouvoir t'exploser ta sale gueule. Non, je veux ma maman. Dis adieu au monde. Tu vas retrouver ton frère, Scream. Ah, je vous en supplie, les mecs. Ne me tuez pas. On est amis, non? Je suis trop jeune pour mourir, j'ai tout juste 20 ans. Moi aussi j'ai 20 ans, et alors? Je te rappelle que t'avais pour objectif de me tuer, sale tafiole. Mais j'ai encore de la vie devant moi. Oh, tu penses nous soudoyer avec ta crise de bébé de 9 ans? Mais on ne cédera pas. Nanou? Une mitraillette? Ouais. Que le massacre. Comment? Non! Vous en supplie! Je suis une personne sensible et terrible! Ta gueule, sale blaireau! Aïe! Oui! Ça fait trop mal! Quel tafiole! Vraiment, jusqu'à la mort, il reste un bébé! Ouais! En plus, il est même pas mort dignement comme son partenaire le cannibale! Ouais! Hey, mais attends! C'est quoi ce truc blanc là? Mais c'est ta smartphone! Ah ouais! Trop génial! Et grâce à ça tu pourras communiquer très rapidement et même aller sur internet partout! Ouais, c'est génial! Ça va changer du vieux téléphone que j'avais! Bon, et bien on a tout de bénéfice! La mort de 2 salopards qui nous causaient des problèmes! Et j'ai gagné un smartphone! Ouais, génial! Je suis pas venu ici pour rien! C'est carrément trop superbe! Bon, et bien voilà! Nos 2 affreux sont morts et j'ai obtenu un superbe téléphone. Ouais, superbe. On est enfin débarrassé de ces horreurs. Encore une fois mec, hein, merci beaucoup de m'avoir aidé. Hein. Oh, je sais pas ce que j'aurais pu faire sans toi. Oh tu sais Nanou, c'est normal hein. Je suis ton oncle et je me dois de te protéger. Cool. Tu veux dormir où ce soir? Dans la salle télé ou peut-être dans la nouvelle chambre d'amis? Oh non merci Nanou, tu sais, j'ai laissé la télé allumée chez moi là-haut, donc je vais rentrer, je vais venir de regarder The Voice et puis je vais aller me coucher. Bon, ok.
Comme tu veux. Un de ces quatre, on se fera une bonne discussion pour que je t'explique plein de trucs sur ton amnésie, la famille, etc. Ok, oui, bonne idée. Bon allez. À plus, tonton Bertrand. Bon, eh bien, enfin libre. Salut tout le monde. Ah bah pour une fois j'ai changé d'angle pour les outros. C'est vrai que d'habitude c'était là. Et puis ben en plus comme on est au printemps, il fait jour plus tard le soir. Bon c'est vrai qu'il a été long à venir cet épisode hein. Ça fait quoi 2 mois, pratiquement 3 que je vous le promets. Et puis il a eu du mal à venir. Alors je vais pas tout vous expliquer parce que j'ai 2 annonces qui explique tout ça. Donc je vais pas tout vous raconter encore, hein. Ceux qui ne les ont pas vus, vous aurez les liens des 2 annonces dans la description. Voilà. Par contre, je voulais quand même m'excuser, non pas pour le grand retard, parce que je vous avais déjà prévenu, mais quand même parce que dans ma dernière annonce, vous avez dit que j'essaierai de sortir la vidéo une semaine après, alors que ça fait 2 semaines après là, que ça sort. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait j'avais pas réalisé que la dernière scène était aussi longue à monter. Je penserais que ça prendrait 2, allez 3 jours max, hein, pour assembler les vidéos, foutre les petits effets, puis après les musiques, et puis hop, voilà, c'est fini. Alors que finalement, il y avait quoi? Il y avait 250 vidéos à assembler, plus remettre des scènes par-dessus les autres, du son, etc. C'est un peu complexe, beaucoup même. Plus les effets spéciaux, et plus les musiques. D'ailleurs, la musique, c'était pas le plus long. Je m'attendais à pire. Donc voilà, ça a été très long. Alors je vais essayer de réduire mes outros maintenant parce que c'est vrai que je fais des outros trop longues hein. J'ai remarqué que dans les 2 dernières outros que j'ai faites, elles étaient beaucoup trop longues. Surtout la dernière qui durait je crois, il me semble, 10-15 minutes même. Voilà, beaucoup trop long. Maintenant on va essayer de faire des outros qui durent 2-3 minutes, allez 5 minutes grand max hein, mais il faudrait vraiment du temps. Celle-ci devrait être assez long quand même parce que ça fait longtemps que je vous ai pas eu, donc j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Donc pour cet épisode, eh ben ça s'est fait en 2 parties hein. Le début de l'épisode s'est fait fin du mois de février à peu près. J'avais tourné, en fait je tournais une scène, puis je la montais, puis je la tournais, puis je la montais. Jusqu'à cette grande scène du combat final, hein, qui je pense vous devinez a été très longue à tourner et très longue à monter. Vraiment très longue. Donc pour les tournages de la scène finale, bah, ça nous a pris 1 semaine à peu près. Enfin 3 jours, 3 soirées à bosser, mais passer sur une même semaine. Voilà, c'était ça. Puis j'ai mis ça de côté, puis j'ai eu des problèmes avec mon PC, hein, je vais pas y revenir. Et donc, je continue à tourner mon bosser, hein, parce qu'évidemment j'avais le texte et tout ça. Et de la première étape où je réfléchis à comment je vais inventer la scène, tout ça, jusqu'à l'étape où je monte et que je finis la scène, il y a beaucoup de choses, voilà. Sinon, là, à l'heure que je vous parle, moi, j'ai pas encore fini l'épisode. Enfin, il faut que je rassemble toutes les grandes parties, en fait, tous les grands chapitres de l'épisode, et que je mette le générique de fin. Et je préférais faire la outro avant, comme ça, c'était prêt. Pour l'épisode suivant, donc c'est vrai que j'ai tourné il y a, allez, on va dire, 2 mois et demi, 3 mois. C'était chez Gary, hein, ça va se passer chez Gary. L'épisode 10, je l'ai tourné déjà en partie, hein, là, je veux dire, j'ai tourné une bonne grosse partie, puis je l'ai monté en partie parce que quand j'étais chez Gary, je montais en fait, en même temps, une partie, hein, j'ai monté quelques trucs, mais il me reste encore du boulot, donc j'essaierai de faire ça en 1 semaine, mais je vous garantis peut-être qu'il en faudra un peu plus. Mais on va essayer de rattraper le retard parce que j'ai beaucoup d'épisodes à vous proposer. Mais faut que je lance. C'est prêt, le montage, ça peut aller peut-être plus vite que les tournages. Hein, parce qu'on n'a pas de problème de météo, problème d'autre. Voilà, donc cet outro dure encore pas mal de temps, je pense. Hein. Je vais essayer de bien couper ça quand même pour que ce soit sympathique. Et puis, je vous dis au plus vite. Hein. Je suis de retour. Et donc, à bientôt pour l'épisode 10 de la maison très what the fuck.